tous pour cette nouvelle vidéo. Donc, nous abordons aujourd'hui la 8e vidéo de notre série 10 clés pour comprendre la Bible. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le thème de la position et de la condition en Christ. C'est une vidéo qui est assez complémentaire de la précédente, qui portait sur les deux natures du croyant. Donc là, on va aborder des thèmes qui sont un peu similaires. Voilà, il va peut-être y avoir des redites entre les deux vidéos, mais c'est parce que ces deux vidéos sont complémentaires. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous encourage à la regarder. Les deux études sont complémentaires. C'est bien de voir les deux vidéos. Donc la position et la condition du croyant. Il y aura 4 parties à notre enseignement ce soir. On verra dans une première partie la position de chaque homme, la position en Adam. Dans un second temps, on verra la position des croyants, qui est en Christ. Donc les croyants ont une position en Christ. Dans un troisième temps, on verra la condition des croyants. Donc il y a une différence entre position et condition. J'y reviendrai dans la vidéo. Et enfin, on va terminer par une dernière partie qui sera le secret de la vie chrétienne. Comment remporter la victoire sur le péché. Donc la première partie, la condition en Adam. La condition en Adam, en fin de compte, c'est la condition de chaque homme. Donc pour bien comprendre pourquoi on parle de la position en Adam, on va revenir au début. Donc au commencement, l'homme et la femme avaient été créés pour vivre une vie parfaite dans la présence de Dieu, en Éden. Donc en Éden, l'homme avait une relation intime avec Dieu, une relation personnelle. Il n'y avait aucune séparation entre l'homme et Dieu. Dieu parlait à l'homme et l'homme parlait à Dieu. Mais malheureusement, c'est que les hommes ont désobéi à Dieu. Dieu leur avait donné un commandement qui était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Et malheureusement, les hommes, l'homme et la femme, Adam et Ève, n'ont pas respecté ce commandement et ont mangé de ce fruit. Et à cause de cette désobéissance, le péché est entré dans le monde, mais il est aussi entré dans leur vie. Et la conséquence de leur désobéissance, c'est qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais il y a également eu une transformation de leur nature. C'est-à-dire que leur nature, à la base, était parfaite, mais à cause du péché, leur nature s'est corrompue. Leur nature a été transformée par le mal et elle est devenue pécheresse. Et malheureusement, c'est que cette nature pécheresse que Adam et Ève ont reçue, entre guillemets, à cause du péché, ils l'ont transmis à leur descendance. Et donc maintenant, tous les hommes naissent avec une nature pécheresse et ils commettent le péché. Donc l'homme, qu'il le veuille ou non, à cause de cette nature pécheresse, un jour ou l'autre, commet le péché. Il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il n'a pas péché. Et donc, ce fait que les hommes naissent avec une nature pécheresse, c'est ce qu'on peut appeler la position en Adam. Tous les hommes, comme je l'ai dit, naissent avec une nature pécheresse et commettent le péché comme leur ancêtre Adam. Et donc, tous les hommes qui naissent ont la même nature que Adam et Ève, une nature corrompue, une nature qui va les amener à commettre le péché, à désobéir à Dieu, à se rebeller contre Dieu. Et à cause de ça, tous les hommes sont pécheurs et coupables aux yeux de Dieu. Donc, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. La Bible est très claire. Tous les hommes et femmes ont une nature pécheresse, ont une nature corrompue, et à cause de ça, ils sont condamnés. Donc, tous les hommes ont cette position en Adam. Tous les hommes, toutes les femmes ont cette position de pécheurs et de coupables vis-à-vis de Dieu. Donc, il y a plusieurs conséquences à cette position en Adam. J'en ai relevé 5, peut-être qu'il y en a d'autres. Déjà, c'est que, à cause de cette nature pécheresse, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y en a aucun qui ne pratique pas le péché.
tous les hommes, à cause de cette nature, vont à un moment ou à un autre désobéir à Dieu et faire des choses mauvaises. Et donc, à cause de ça, tous les hommes sont déclarés pécheurs aux yeux de Dieu. C'est ce que Paul nous dit en Romains 5, au verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc là, Paul est très clair, il dit par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est-à-dire qu'à cause de la désobéissance d'Adam, tous les hommes naissent avec cette nature pécheresse et tous les hommes sont donc déclarés coupables aux yeux de Dieu. Pécheurs et coupables aux yeux de Dieu. La deuxième conséquence de cette position en Adam, c'est que les hommes sont séparés de la présence de Dieu. Tous les hommes sont privés de la vie de Dieu. Il y a un fossé, à cause du péché, il y a un fossé qui s'est installé entre Dieu et les hommes. Et malheureusement, c'est que ce fossé, il est infranchissable. Il y a vraiment une barrière. Et les hommes, même s'ils aspirent à la présence de Dieu, ils ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu à cause de la barrière du péché. Et cette barrière, elle est infranchissable. C'est pour ça que Paul dit en Romains 3, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc ça, c'est vraiment la conséquence première du péché, c'est que le péché prive l'homme de la présence de Dieu, prive l'homme de la gloire de Dieu, prive l'homme de la vie de Dieu, et donc l'homme est seul au monde. Et ça, c'est la deuxième conséquence de la position en Adam. La troisième conséquence de la position en Adam, c'est que les hommes sont dans les ténèbres. Puisque les hommes sont privés de la gloire de Dieu, puisque les hommes sont séparés de la présence de Dieu, malheureusement, c'est que les hommes sont livrés à eux-mêmes sur la terre et ils sont... c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont dans les ténèbres. C'est-à-dire que le monde dans lequel ils vivent est un monde marqué par le péché, est un monde marqué par la violence, par la souffrance, par la maladie. Et par eux-mêmes, ils ne trouvent pas de sens à ce monde. C'est pour ça qu'on parle de ténèbres. Paul parle de cette réalité, par exemple, en Actes 26, au verset 18, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc là, pour comprendre le sens de cette parole, il faut se resituer. Ici, Paul parle de la façon dont il a rencontré Jésus. Et il témoigne du message qu'il a reçu de Jésus. Et le message qu'il a reçu de Jésus, c'est qu'il aille vers les païens, qu'il annonce l'évangile. Et le Seigneur Jésus lui a dit pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire que les hommes, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, lorsqu'ils sont pécheurs dans ce monde déchu, ils sont abandonnés et ils sont dans les ténèbres. Et Dieu, son souhait, c'est de les faire passer à la lumière, c'est-à-dire les ramener dans sa présence. Et il est également mentionné qu'ils sont sous la puissance de Satan. Donc les hommes ne servent pas Dieu, les hommes pécheurs, les hommes en Adam, les hommes livrés à eux-mêmes, livrés à leur nature pécheresse, livrés à leur convoitise charnelle. C'est les hommes pécheurs, les hommes en Adam, qui ont la position en Adam, ils sont malheureusement dominés par Satan, qui est le prince de ce monde. Et donc ça aussi, c'est une des conséquences de la position en Adam, c'est que l'homme n'est plus maître de sa vie, il est esclave du péché, et il est malheureusement aussi, la Bible dit, sous la puissance de Satan. La quatrième conséquence de cette position en Adam, c'est que les hommes, comme je l'ai mentionné, sont sous la puissance du péché. L'apôtre Jean parle de cette réalité. Il dit « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » En Jean 8, au verset 34.
Donc là, c'est Jésus qui parle, et il dit, voilà, tous les hommes sont livrés à eux-mêmes et ils sont esclaves du péché. C'est-à-dire que le péché, c'est pas simplement une faute qu'on commettrait de temps en temps. Voilà, on aurait une nature pécheresse, et puis de temps en temps, on commettrait, entre guillemets, une faute, on ferait quelque chose de mauvais. En fin de compte, Jésus dit, c'est pire que ça, la nature pécheresse, ça nous rend esclaves du péché. C'est-à-dire que le péché domine nos vies, et on ne peut pas lui résister. On peut tenter de lui résister, mais qu'on le veuille ou non, à un moment, on va craquer vis-à-vis du péché, et on va le commettre. Et le péché est plus fort que nous. Et il y a vraiment cette domination du péché. Et la nature pécheresse, elle nous oblige à pécher. Vraiment, même si les hommes cherchent à être bons, même si les hommes cherchent à maîtriser leurs défauts, il y a un moment ou un autre, ils vont forcément commettre quelque chose de mauvais. L'homme est esclave du péché. C'est vraiment la conséquence de sa nature pécheresse. C'est vraiment la conséquence de cette position en Adam. Qu'on le veuille ou pas, on a hérité de cette nature pécheresse, on a hérité de cette nature adamique, et la nature adamique, à un moment ou à un autre, elle produit obligatoirement son fruit, et ça, on n'y peut rien, de même que si je lâche cet objet, il va tomber par terre, c'est une loi physique, et il y a des lois spirituelles, et une des lois spirituelles, c'est que la nature pécheresse fait que l'homme commet le péché. C'est obligatoire. C'est comme 2 plus 2 font 4, et l'homme pécheur est esclave du péché. Et même s'il cherche à s'améliorer, le péché sera toujours plus fort et dominera son être. Et la conséquence ultime de cette nature pécheresse, de cette position qu'on a en Adam, malheureusement, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle, ou l'enfer, la seconde mort. L'apôtre Jean parle de cela en Apocalypse, au chapitre 21, au verset 8, il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Donc là, il ne faut pas s'arrêter strictement à la liste. Ce que l'apôtre est en train de dire, c'est que tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes commettent le péché. Donc le péché, il est varié. Certains sont meurtriers, certains sont impudiques, certains pratiquent la magie, certains mentent. Mais peu importe le péché, malheureusement, l'homme a forcément commis un de ces péchés, ou un autre, qui n'est pas mentionné dans cette liste, mais peu importe, tous les hommes ont pratiqué le péché, tous les hommes ont commis le péché, tous les hommes ont été esclaves du péché, et s'ils ne se sont pas tournés vers Jésus-Christ, malheureusement, leur destinée, c'est la mort éternelle, c'est cette seconde mort dans l'étang de feu, pour l'éternité. Donc, ça, c'est la conséquence ultime de la position en Adam. Les hommes naissent tous avec une nature pécheresse. La nature pécheresse les oblige à pratiquer le péché, et à cause de ça, ils sont désobéissants à Dieu. À cause de ça, ils seront jugés, et malheureusement, la conséquence fatale, ça sera que cela les conduira en enfer dans le lac de feu. Donc, on a survolé la position en Adam. Donc, c'est la position de tous les hommes, de toutes les femmes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais la Bible dit qu'à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, à partir du moment où on se repent, à partir du moment où on accepte Jésus, comme je l'ai dit, comme sauveur et Seigneur personnel, à ce moment-là, notre position change. On n'est plus en Adam, on n'est plus dominé par le péché, avec la conséquence fatale qui est l'enfer. Mais à ce moment-là, notre position change et Dieu nous voit en Christ. Et ça, c'est une des conséquences du salut, c'est que notre position vis-à-vis de Dieu change. On n'est plus en Adam, pécheur, condamné à péché, condamné à l'enfer, mais on est en Christ et on va voir quelles sont les conséquences de cette position en Christ. Donc déjà, on revient un peu à des choses qui ont été dites dans les études bibliques précédentes. Donc là, c'est juste un rappel.
C'est qu'à partir du moment où on a donné sa vie en Jésus, on a donné sa vie à Jésus, à ce moment-là, il y a une identification du croyant à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Donc, c'est des choses qui ont déjà été abordées. Donc, ça va être juste un rappel. Mais si vous préférez, lorsque on confie sa vie à Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, on revit quelque part, je dirais, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. À partir du moment où j'accepte Jésus, quelque part, mon être, mon moi, ma personne, se trouve à ce moment-là crucifié avec Christ. On abandonne notre vie et quelque part, ce que Jésus a connu à la croix, on le revit. C'est de façon spirituelle, c'est sûr qu'on n'est pas cloué sur la croix, mais quelque part, notre vieil être, lui, spirituellement, il est cloué sur la croix, il est brisé sur la croix, et l'identification à Christ, c'est pas simplement l'identification à la croix, c'est l'identification aussi à son ensevelissement. C'est-à-dire que le vieux moi meurt à la croix, il est mis au tombeau avec Christ, et de même que Christ est ressuscité, de même le croyant, à ce moment-là, expérimente une résurrection spirituelle, il reçoit une vie nouvelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, en fin de compte, on expérimente vraiment, de manière ultra rapide, de manière spirituelle, si vous préférez, mais on expérimente vraiment cette identification à Christ. Je confesse mes péchés, je confesse que Jésus-Christ est mort pour moi, je reconnais que mon ancienne vie était mauvaise, qu'elle a été crucifiée avec Christ à la croix, et là, il y a un miracle qui se produit, c'est que je reçois par le Saint-Esprit une vie nouvelle. De même que Christ est ressuscité, de même moi, je vis, je reçois une vie nouvelle. Et à ce moment-là, parce que j'ai reçu cette vie nouvelle, notre position vis-à-vis de Dieu change. C'est pour ça que notre position change. C'est parce qu'il y a un être nouveau qui a été créé en moi, et cet être nouveau, il n'a plus rien à voir avec la nature ancienne. Il n'a rien à voir avec la nature adamique. Il n'a rien à voir avec la nature pécheresse. C'est la vie même de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est par la nouvelle naissance, je reçois la vie de Christ en moi. Et du coup, parce que Christ vit en moi, ma position vis-à-vis de Dieu change. Dieu ne me voit plus en Adam. Dieu ne voit plus en moi l'homme pécheur, l'homme qui commet le péché, l'homme qui est esclave du péché et qui va terminer en enfer. Mais Dieu me voit en Christ. Dieu voit en moi un homme nouveau qui est semblable à Christ, et parce que cet homme nouveau qui vit en moi est semblable à Christ, du coup, si vous préférez, tous les droits, tous les privilèges, toutes les bénédictions que Jésus a deviennent miennes. Et souvent, en tant que croyant, on ne réalise pas l'importance, la puissance, la portée de cette position en Christ. C'est-à-dire que vis-à-vis de Dieu, je ne suis plus coupable, mais je deviens... Dieu voit Christ, et parce que Dieu voit Christ, me voit à travers Christ, du coup, ça va même plus loin. C'est-à-dire que là, je reçois vraiment les privilèges qui sont associés à la personne de Christ. Et c'est ce que l'on va voir. Mais vraiment, cette position en Christ, il faut vraiment réaliser que c'est la clé d'une vie chrétienne puissante. C'est vraiment la position en Christ, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment la clé, comme on va le voir dans la suite de l'étude, d'une vie chrétienne riche, puissante, bénie. Il n'y a pas d'autre voie, je dirais. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qui ils sont en Christ, et parce qu'ils ne réalisent pas leur identité en Christ, on appelle ça aussi l'identité en Christ. Et ici, je parle de position, mais si vous avez déjà entendu d'autres études où on parle de l'identité en Christ, c'est pareil, si vous préférez qu'on appelle ça position ou identité, on parle de la même chose en réalité. Cette position en Christ, elle est très très importante parce qu'elle est souvent mentionnée dans la Bible. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, elle est mentionnée plus de 130 fois. Donc il y a vraiment 130 versets qui parlent de cette position en Christ. Donc vous voyez, ce n'est pas un petit enseignement
La position en Christ, c'est vraiment un enseignement vital, essentiel, clé du Nouveau Testament, et c'est pour ça qu'il est important d'insister sur cette notion. Donc maintenant, on va survoler quelles sont les conséquences de cette position en Christ. La première des conséquences, c'est que le croyant est pardonné. Autant en Adam, Dieu le voyait pécheur et condamné, autant maintenant, une fois que le croyant a donné sa vie à Jésus, Dieu le voit pardonné. C'est ce que Paul nous dit en Éphésiens 1 au verset 7. Il dit en lui, donc en Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang, donc nous avons le salut, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc là, Paul est en train de dire que lorsqu'on est en Christ, donc Paul ici dit en lui, mais lui ici c'est Christ, lorsqu'on est en Christ, nous sommes pardonnés. Et ça, c'est la première conséquence. Et déjà, rien que ça serait puissant, parce que ça veut dire qu'on n'est plus coupable. Mais Dieu nous voit déjà comme quelqu'un avec qui il va pouvoir nouer une nouvelle relation. Donc déjà, la première conséquence, si on avait qu'une déjà, ça serait celle-là, et ça serait déjà magnifique. Mais il y en a beaucoup d'autres. La deuxième, c'est que nous sommes justifiés. Donc là, c'est encore plus puissant, parce que dans la première, nous sommes pardonnés, c'est-à-dire nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais là, ça veut dire que justifier, ça veut dire que nous sommes justes aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que toutes les charges, tout ce qui nous condamnait est effacé. Comme dit la Bible, l'acte d'accusation, l'acte qui nous accuse, il est déchiré, il est brisé, il est effacé. Et donc, je peux me présenter comme étant quelqu'un de juste, comme étant quelqu'un de pur, quelqu'un qui est sans faute vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, donc Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc en Christ, en lui, ici vous retrouvez en lui, en Christ, le croyant devient juste. Le croyant est justifié. Le croyant est, voilà, comme je disais, toutes les charges, toutes les accusations, toutes les choses mauvaises qu'il avait fait et qui le condamnaient, elles sont effacées et du coup on est juste, quoi, et on n'est plus condamné. Donc ça, c'est la deuxième conséquence de la position en Christ. La troisième conséquence de la relation en Christ, donc là on a vu les deux premières, c'est-à-dire que nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, et maintenant nous sommes restaurés dans notre relation avec Dieu. Vraiment, vous voyez, c'est progressif, nous sommes pardonnés, c'est-à-dire que Dieu ne va pas nous condamner. Ensuite, il nous déclare juste, donc là il y a un pas de plus, et là maintenant on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on est carrément, on a à nouveau une relation avec Dieu. Dieu aurait pu dire, bon, t'es juste, mais je ne te parle pas. Mais Dieu, là, est en train de dire, je te vois juste, mais je te restaure dans ma relation avec moi. Je restaure la relation qui avait été brisée à cause du péché. Elle est à nouveau valable, elle est à nouveau existante. On va pouvoir communier ensemble, on va pouvoir partager ensemble. Donc Paul parle de ça en Éphésiens 2 au verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, donc vous voyez, en Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc vous qui avant étiez dans le péché, donc éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc là, Paul est en train de dire, par le sang de la croix, par le sang qui nous a délivrés du péché, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Nous pouvons avoir à nouveau une relation avec lui. Notre communion avec lui est restaurée. Et donc là, on va pouvoir développer donc une intimité avec Dieu. Et ça, c'est la troisième conséquence de la position en Christ. La quatrième conséquence de la position en Christ, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Donc vous voyez, il y a vraiment une progression. Autant avant, la communion était restaurée, mais maintenant, ça va encore plus loin. C'est que la relation est restaurée, mais maintenant,
Dieu nous voit comme ses enfants, comme ses propres enfants, de même que Christ est le Fils de Dieu. Par la position en Christ, nous devenons fils et filles de Dieu. Et Dieu devient donc notre Père. C'est ce que Paul dit en Galates 4 au verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave du péché, comme on l'avait vu en Adam. Tu n'es plus esclave du péché, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc vous voyez, il y a vraiment les bénédictions sont progressives et sont de plus en plus merveilleuses, parce que Paul est en train de dire ici, par la foi en Jésus, par la position en Christ, tu deviens fils et fille de Dieu, mais ça va même plus loin parce que tu deviens héritier, c'est-à-dire que toutes les bénédictions que Dieu en réserve, tu vas pouvoir en jouir, tu vas devenir son héritier, c'est-à-dire que Dieu va te faire rentrer dans son héritage, Dieu va te faire rentrer dans des choses merveilleuses qu'il a prévues pour toi. Donc vous voyez, c'est de plus en plus, moi je suis de plus en plus, je réalise de plus en plus que la grâce de Dieu elle est puissante, parce que Dieu ne se contente pas de nous sauver simplement du péché, mais il nous sauve du péché, il nous déclare juste, on peut à nouveau communier avec lui et on devient enfant de Dieu, et parce qu'on est enfant de Dieu, on rentre dans son héritage, on rentre dans ses bénédictions. Donc vous voyez, c'est vraiment la position en Christ, c'est pour ça que c'est une clé importante de la vie chrétienne. Parce que si on ne réalise pas cette position, on ne peut pas rentrer dans cet héritage, et du coup on loupe des bénédictions. Et donc quelque part, je dirais, il y a beaucoup de croyants qui sont dans le salut, qui vont être sauvés, mais comme ils n'ont pas réalisé leur position en Christ, ils ne peuvent pas jouir complètement des bénédictions que Dieu en réserve. Donc ce soir, le but de cette étude, c'est que tu réalises que tu as une position vis-à-vis de Dieu, tu as une identité en Christ, tu as une position en Christ, et cette position, c'est la clé, c'est l'enseignement clé qui va te permettre de rentrer dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Une autre conséquence de la position en Christ, c'est qu'on devient saint aux yeux de Dieu. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle la sainteté de position. Paul parle de cette vérité en 1 Corinthiens 1 au verset 2, il dit « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ », donc là vous voyez, encore en Jésus-Christ, et là il est dit qu'ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc lorsqu'on est en Christ, on est appelé à être saint, c'est-à-dire c'est quoi? La sainteté ici, ça veut dire qu'on est appelé à reproduire en nous la vie de Christ. Christ était pur et sans péché, et cette vie sans péché, elle va se développer en nous. Vous voyez, c'est de plus en plus fort. On est enfant de Dieu, on rentre dans des bénédictions, et ça va tellement loin que, je dirais, la vie de Christ se développe en nous, et donc, quelque part, nous sommes libérés du péché, le péché n'a plus d'emprise sur nous, et donc nous devenons saints, de même que Jésus était sans péché, de même nous devenons progressivement, par l'action du Saint-Esprit, nous devenons de plus en plus saints, nous devenons de plus en plus semblables à Christ, et une fois qu'on sera au ciel, on sera totalement libérés du péché, et là, nous serons semblables à Christ. Vraiment, la sainteté, c'est ça, et donc c'est un processus progressif, qui commence sur terre et qui se termine au ciel. Mais c'est déjà une réalité, cette sainteté. La sainteté, même s'il y a on va en parler tout à l'heure, même s'il y a des péchés dans nos vies, le croyant n'est pas totalement libéré de la présence du péché, mais il est déjà saint aux yeux de Dieu, et Dieu va agir pour produire cette sainteté dans nos vies et nous libérer progressivement du péché. Et au ciel, nous serons totalement libérés du péché. Donc c'est pour ça que déjà en Christ, nous sommes saints, nous sommes appelés à la sainteté, nous sommes appelés à produire la sainteté, et Dieu va produire cette sainteté. Et au final, nous serons complètement semblables à Christ sans péché. Une autre conséquence de cette position en Christ, c'est que nous allons produire des bonnes œuvres. Donc nous allons devenir saints, comme on l'a vu précédemment, mais cette sainteté, elle va nous pousser aussi à faire des actes bons, à faire des actes qui sont bons et qui témoignent de la sainteté de Dieu, qui témoignent de son amour,
de sa miséricorde. Nous aussi, de même que Dieu nous a aimés, nous allons aimer notre prochain, nous allons pardonner, nous allons l'aider, nous allons bénir nos ennemis, enfin voilà. Nous allons mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, nous allons produire des bonnes œuvres. C'est ça les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pas essayer de faire des bonnes choses pour gagner son salut, mais c'est plutôt que voilà, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis en Christ, et parce que je suis né de nouveau, je suis en Christ, du coup, la vie de Christ se développe en moi, et donc spontanément, je vais faire des bonnes choses. Voilà. De même que la nature en Adam me conduisait au péché, ben là, la nature en Christ, la nouvelle nature que j'ai, elle va me conduire à faire des bonnes choses, à faire des bonnes œuvres. Paul parle de cela en Éphésiens 2 au verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été en Christ », donc là on retrouve encore en Christ, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là, Paul est en train de dire qu'en Christ, Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres, donc les bonnes œuvres, on ne va même pas réfléchir, on va les faire spontanément parce qu'elles ont été préparées par Dieu. Vous voyez, les œuvres, ce n'est pas des choses qu'on va faire avec nos efforts, mais c'est des choses qui vont se faire spontanément en nous à cause de cette nouvelle nature qu'on a. Parce qu'on a cette nouvelle nature, nous allons produire les œuvres que Dieu a préparées d'avance et elles vont se manifester dans nos vies. Une autre conséquence de cette nature qu'on a, de cette position en Christ, c'est que nous sommes avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc là, il faut réaliser que, tout à l'heure, je disais que Dieu nous voit en Christ, mais ça veut dire que, et ça, il y a très peu de chrétiens qui le réalisent, mais ça veut dire que nous avons une position dans le ciel. Nous avons une position vis-à-vis de Dieu. Et cette position, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que quelque part, Christ est à la droite de Dieu, et moi déjà, spirituellement, je suis déjà à la droite de Dieu, parce que je suis en Christ. Et là où est Christ, là je suis. Si vous préférez, par exemple, ce stylo, je l'ai dans la main. Et ce stylo, si je le pose là, comment dire, supposons que j'attache quelque chose à ce stylo. On va plutôt partir de ce principe. Supposons que j'attache quelque chose à ce stylo. Si ce stylo est dans ma main, la chose qui est attachée au stylo est dans ma main. Mais si je pose le stylo sur le pupitre, la chose qui est attachée au stylo, elle devient sur le pupitre. Et là, c'est pareil en Christ. Si vous préférez, c'est nous sommes attachés à Christ. Donc là où est Christ, là je suis. Si Christ était sur terre, je serais sur terre avec Christ. Et comme Christ est au ciel, je suis avec lui au ciel. Et il faut réaliser qu'on est vraiment attaché à Christ, on est vraiment unis à lui. Nous avons cette position, mais ce n'est pas simplement quelque chose de formel, je dirais, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret. Et donc, comme Christ est au ciel, forcément, je suis avec lui. Et comme Christ est à la droite de Dieu, je suis à la droite de Dieu. Donc ce soir, j'ai une bonne nouvelle, peut-être que tu n'avais pas réalisé, mais si tu es croyant, né de nouveau, que tu marches avec le Seigneur, tu es avec lui. Et il vit en toi, c'est sûr, mais là où il est dans le ciel, tu es avec lui, tu es assis à la droite de Dieu. C'est ce que Paul nous a enseigné en Éphésiens 2 au verset 6, où il dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc là, vous voyez, en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes assis à la droite de Dieu. Donc vraiment, nous avons cette position à la droite de Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et il faut vraiment réaliser ça. Une autre conséquence de notre position en Christ, donc on en a vu déjà pas mal et il y en a encore d'autres, c'est que on a vu là qu'on était assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais ça va encore plus loin, c'est qu'on rentre dans les bénédictions spirituelles. Comme je disais tout à l'heure, Dieu a prévu pour nous des bénédictions spirituelles et il nous les donne parce que nous sommes en Christ. Et Paul nous parle de ça en Éphésiens 1, au verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc là, vous voyez,
train de dire que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc là, vous voyez, parce que nous sommes dans les lieux célestes en Christ, nous avons accès aux bénédictions spirituelles. Et c'est pour ça, c'est pas un orgueil, c'est pas une prétention de dire que nous avons des bénédictions. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et souvent, beaucoup de chrétiens se contentent d'une vie chrétienne médiocre parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont accès à toutes ces bénédictions spirituelles en Christ. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est une clé importante, la position en Christ, parce que c'est à partir du moment qu'on réalise qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'on réalise notre position en Christ, qu'on réalise notre identité en Christ, qu'on réalise que nous sommes attachés en Christ, c'est là qu'on comprend que, oui, il y a des bénédictions spirituelles, et nous sommes appelés simplement par la foi, en exerçant une foi simple, à jouir de ces bénédictions spirituelles. Nous n'avons pas d'efforts à faire, c'est la conséquence de notre position. Et il faut simplement rentrer dans tout. Il faut simplement réaliser qui nous sommes en Christ. Et à partir du moment où on réalise qui nous sommes, nous jouissons naturellement de ces bénédictions. Il n'y a pas besoin d'être des super chrétiens ou de faire une formation théologique. Non, il suffit simplement par la foi de croire que ces bénédictions sont réelles et que parce que nous sommes en Christ, parce que tu es en Christ, parce que je suis en Christ, nous y avons droit et nous y avons accès et nous pouvons en jouir. Donc voilà, c'est ça le secret d'une vie chrétienne épanouie. C'est le moment où on réalise qui nous sommes en Christ et tous les avantages qui découlent de cette position. Une dernière conséquence de notre position en Christ, c'est que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Nous n'avons même plus besoin de nous inquiéter pour les choses terrestres. À partir du moment où nous sommes avec Jésus-Christ, Dieu veillera sur nous et Dieu pourvoira nos besoins. Donc si ce soir tu as des besoins matériels, des besoins physiques, des besoins terrestres, des besoins spirituels également, Dieu pourvoit à ces besoins. C'est une promesse qui nous a été faite en Philippiens 4 au verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc là, on retrouve en Jésus-Christ. Donc là, Paul est en train de lire tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu les bénit, Dieu pourvoit à leurs besoins. Donc si ce soir si en ce moment tu écoutes cette vidéo et que tu as un besoin, là il y a une promesse. Le Seigneur te dit, je vais combler tes besoins, je vais te donner ce dont tu as besoin. Donc, appuie-toi sur cette promesse, appuyez-vous sur cette promesse de Philippiens 4, verset 19. C'est peut-être une clé pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Donc maintenant, on a vu la position en Christ, mais maintenant, on va regarder la condition du croyant. Malheureusement, c'est que on a vu que le croyant né nouveau, le croyant qui a accepté Jésus par la foi, il a une position parfaite aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, c'est qu'il faut faire le constat, c'est que notre condition, elle est encore imparfaite. Nous sommes sur terre, nous sommes, en Christ, nous sommes parfaits, mais sur terre, malheureusement, nous avons encore une nature marquée par le péché, et malheureusement, nous continuons à pratiquer le péché. C'est ce qu'on avait vu dans l'étude précédente, c'est qu'il y a deux natures. Le croyant a deux natures, une nature nouvelle et une nature ancienne, et malheureusement, c'est qu'il y a un combat entre ces deux natures, et de temps en temps, la nature ancienne reprend le dessus sur la nouvelle, et du coup, le croyant peut commettre le péché. Il ne faut pas s'illusionner, on a tous des hauts et tous des bas, même si on est né de nouveau, même si on marche avec Christ, même si on est disciple de Christ, même si on a des années de conversion, malheureusement, de temps en temps, on tombe à nouveau dans le péché. C'est ce que Jean nous dit en 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc vous voyez, on a une position parfaite en Jésus-Christ, mais malheureusement, c'est que sur la terre, notre condition, elle est encore imparfaite. Elle est encore marquée par le péché. Et la marche du croyant, elle est vraiment imparfaite. Maintenant, on va terminer par c'est quoi le secret de la vie chrétienne. Donc j'en ai déjà plus ou moins abordé certains aspects. Ce qu'il faut comprendre donc,
c'est que notre position en Christ, elle est parfaite, notre condition sur la terre, elle est imparfaite, mais on n'est pas condamné à cette condition imparfaite. Il ne faut pas croire que parce que de temps en temps nous tombons dans le péché, que nous sommes condamnés encore à pécher sans cesse et à ne jamais avoir la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, elle est possible. Et nous allons voir quelques clés pour vraiment avoir cette victoire sur le péché. Parce qu'on ne soit pas toujours dans cette condition. Si vous préférez, il faut que notre condition sur la terre, elle se rapproche de plus en plus de notre position. Il faut que l'on marche de plus en plus dans la sainteté, de manière à ce que cette réalité qui est notre position en Christ, elle devienne une réalité dans nos vies. Et c'est possible. Je dirais, c'est pas... si vous préférez, la vie du croyant, c'est pas simplement des super bénédictions en Christ au ciel, et puis sur la terre, une vie marquée par le péché, et puis il faudrait attendre la mort pour vraiment jouir pleinement de cette position en Christ. En fin de compte, même voilà, nous sommes imparfaits, c'est vrai, mais nous pouvons avoir la victoire sur le péché, et cette position en Christ, elle devient une réalité dans nos vies. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est que vraiment il y ait ce rapprochement de plus en plus de la vie qu'on a sur terre, qu'elle se rapproche de plus en plus de cette position qu'on a en Christ. Et comment se rapprocher de plus en plus de cette position en Christ? Comment faire que cette position qu'on a en Christ, elle devienne une réalité dans nos vies, qu'on soit de plus en plus libéré du péché? La première chose, c'est de revenir, de réaliser que vraiment nous sommes morts en Christ. Notre moi a été crucifié, notre vieil homme a été crucifié. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, si vous préférez, ne réalisent pas cela. Beaucoup de chrétiens pensent que oui, Jésus a pardonné mes péchés, je suis sauvé, je suis né de nouveau, mais maintenant il faut que par mes efforts je devienne plus saint. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est réaliser que mon moi, mon ancienne vie a vraiment été crucifiée en Christ, qu'elle a été enterrée et que je suis ressuscité. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, il faut laisser le Christ, cette vie que Dieu nous a donnée, il faut qu'elle se développe. Et donc, il faut vraiment réaliser que notre ancien moi, il n'a plus de place. Notre ancienne nature n'a plus de place. Notre ancienne nature a été crucifiée. Et ça, il faut vraiment le réaliser. Et c'est important de toujours réaliser que nous avons été crucifiés en Christ et que nous avons maintenant une nouvelle nature. Et que grâce à cette nouvelle nature, nous allons produire du fruit. Ça ne va pas être nos efforts, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être Dieu qui va agir en nous et qui va faire que cette vie, elle se développe et qu'elle produise ses fruits. C'est ce que Paul nous dit en Éphésiens 2 au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, fais pas des efforts pour devenir plus saint, fais pas des efforts pour avoir la victoire sur le péché. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie, renonce à toi-même, considère-toi comme mort et ressuscité en Christ, et réalise vraiment cette position que tu as en Christ, où ton ancien moi, il est mort, ton ancienne vie, elle est morte, et maintenant tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle, et c'est Dieu qui va agir par cette nouvelle vie pour produire en toi la sainteté. La deuxième clé, c'est de plus regarder à notre condition, mais de regarder à notre position. C'est-à-dire que, si vous préférez, c'est vrai que si on regarde à notre condition, nous sommes pécheurs. Nous sommes, voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous pratiquons le péché, nous tombons dans le péché. Mais ce n'est pas une fatalité, parce que nous avons cette position en Christ. Et cette position, comme je le disais tout à l'heure, c'est une réalité. Il faut la saisir. Le problème, c'est que souvent, on ne regarde pas notre position, on regarde à notre condition. Par exemple, prenons un exemple lambda, le fumer. Et on peut être fumeur, et on est accro à la cigarette. Mais le problème, c'est que pour avoir la victoire, si on se considère, oui, mais la cigarette, j'arrive pas à m'en passer, voilà, là on regarde à notre condition. Par contre, si on regarde à notre position, si on dit, Christ m'a libéré, je suis plus esclave du péché, et si on commence à regarder à ça, et si on commence à agir en fonction de cette position, en train de dire,
non, je suis pas le fumeur, je ne suis pas dépendant à la nicotine, je ne suis pas dépendant à la cigarette, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Et si on commence à fonctionner en fonction de notre position, et bien là, on va pouvoir avoir la victoire. Le problème, si vous préférez, c'est qu'on souvent, on fonctionne en fonction de notre condition. Vous voyez, c'est important de faire la différence entre position et condition. Souvent, on regarde à ce qu'on est sur terre, mais on ne regarde pas à ce qu'on est au ciel. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est toujours esclave du péché. C'est parce qu'on regarde, oui, sur terre, je suis esclave du péché, mais au ciel, je suis libéré du péché. Et si je regarde à cette position que j'ai en Christ, ben là, les choses peuvent changer parce que les choses voilà, sont déjà réalisées. Dans le ciel, tu n'es plus celui qui est dépendant de la nicotine, tu n'es plus celui qui est dépendant de la cigarette, tu es celui qui est libéré de ces choses-là. Et si tu regardes à qui tu es en Christ, si tu regardes que tu es libéré de la cigarette, à ce moment-là, tu deviens réellement, parce que la réalité céleste, elle va devenir une réalité dans ta vie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce dessin de cette photo, si vous préférez. C'est avoir foi dans notre position. Il faut qu'on mette notre... C'est ça, exercer la foi. Exercer la foi, c'est pas dire je pense ou j'espère que. Non, c'est dire je suis né de nouveau, je suis un être nouveau en Christ, et parce que je suis un être nouveau en Christ, j'ai la victoire sur le péché, j'ai la victoire sur la pornographie, j'ai la victoire sur le tabac, j'ai la victoire sur l'alcool, j'ai la victoire sur le mensonge. Parce que, voilà, je suis déjà débarrassé au ciel, et parce que c'est une réalité au ciel, du coup, ça va devenir une réalité dans nos vies. Par contre, si on est toujours focalisé sur qui on est sur la terre, ben oui, on regarde toujours à qui on est, et puis du coup, les choses ne changent pas. Par contre, si on regarde à qui on est en Christ, et si on met notre foi dans cela, si on met notre foi en action, alors Dieu va bénir, et nous allons être libérés, et nous allons avoir la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, c'est grâce à notre position en Christ, et parce qu'on s'y attache, et parce qu'on y met foi, et alors à ce moment-là, Dieu produit ce miracle. C'est pour ça qu'on doit regarder aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. C'est ce que Paul nous dit en Colossiens 3, les versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc là on retrouve en Christ, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc là on retrouve cette réalité que nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Donc là, on retrouve en Christ, avec Christ en Dieu. Donc là, Paul est en train de dire, ne regardez plus aux choses terrestres. Aux choses terrestres, oui, vous êtes pécheurs, oui, vous êtes esclaves du péché, oui, le péché à la vie vous domine. Mais par contre, si vous regardez à qui vous êtes en Jésus-Christ, si vous regardez aux choses d'en haut, à ce moment-là, vous pouvez avoir la victoire sur le péché et vous pouvez être libéré du péché. Donc c'est important de saisir cette vérité que en Christ nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais pour cela il faut regarder à qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc le secret c'est de regarder notre position, donc la sainteté que Dieu a déjà créée en nous, par la nouvelle naissance et par cette position que nous avons. Et parce que nous allons regarder de plus en plus à cette position, du coup, ça va devenir une réalité dans notre condition. Notre condition va changer. Nous allons être libérés du péché. Et donc, à ce moment-là, nous allons devenir de plus en plus saints. C'est ce que Pierre nous dit en 1 Pierre, les versets 1 à 15. 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu est en train de dire, je suis saint, je vous appelle à la sainteté, et cette sainteté elle est possible grâce à moi, c'est mon œuvre. Et donc vous voyez, c'est important de réaliser qui nous sommes en Christ, parce que ça va être la clé qui va nous donner la victoire sur le péché et qui va permettre à Dieu de créer cette sainteté en nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis.